Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui vous permet d'obtenir le volume total sur tous les exchanges. Donc le volume, comme vous le savez, probablement c'est un indicateur de base en trading et probablement l'indicateur le plus important, puisque tous les indicateurs, enfin la grande majorité pratiquement, à la base sont basés sur le volume et sur le prix. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le volume en trading et comment l'utiliser, j'ai fait un guide complet sur ma chaîne YouTube. Donc le guide, tu le retrouves ici, c'est le volume en trading guide complet où je t'explique de A à Z qu'est-ce que c'est que le volume et comment l'utiliser, comment obtenir des signaux d'achat avec le volume. Donc je te remettrai le lien du guide dans la description sous la vidéo et encore une fois, je t'invite à aller le consulter puisque le volume, voilà, c'est vraiment l'indicateur de base que tout le monde doit savoir maîtriser. Alors, ce qui est intéressant avec cet outil, comme je vous le disais, c'est qu'il va vous permettre d'obtenir le volume sur tous les exchanges, donc vraiment le volume total, ce qui n'est pas le cas sur TradingView. Sur TradingView, quand tu sélectionnes un graphique, tu vas avoir le volume sur le graphique de la plateforme que tu as sélectionné. Donc pour obtenir l'outil volume historique, donc il est disponible sur CoinGlass et je te remettrai également le lien dans la description sous la vidéo. Je vous mettrai également les liens vers mes exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies si tu es intéressé. Donc tu as Bitget, MEX et Bluefin. Donc ce sont mes 3 exchanges préférés pour trader les cryptos. Si tu n'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre le tutoriel rapide, parce que tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc avec cet outil, tu peux obtenir le volume, donc l'historique du volume sur le Bitcoin, mais toutes les crypto-monnaies également, et tu peux l'avoir aussi sur toutes les crypto-monnaies. Tu peux observer également sur le graphique que tu as bien le volume. En fait, il additionne le volume de tous les exchanges. Donc tu as Binance, BitMEX, Bybit, OKX, Kraken, Coinbase, MEX, Bitget, etc., etc. Donc il va vraiment t'additionner le volume de tous les exchanges. Et c'est comme ça que ça va te permettre justement de voir à quel point il y a du volume actuellement sur l'actif que tu trades, enfin la crypto-monnaie que tu trades, ou même sur toutes les cryptos. Donc là, de base, tu as le volume sur toutes les crypto-monnaies. Si tu veux sélectionner une crypto-monnaie, tu as juste à utiliser le bouton ici. Tu sélectionnes par exemple le Bitcoin, et là, il va te faire apparaître le volume uniquement sur le Bitcoin. Il va te faire apparaître aussi le graphique du Bitcoin que tu vois en orange. Donc si tu ne veux pas avoir le graphique, tu peux le désélectionner ici. Mais ce qui est intéressant, quand tu as le graphique, c'est justement d'obtenir le volume, à la fois le volume et le graphique. Le volume, il est surtout intéressant en fait quand il y a des explosions de volume, donc quand il y a les fameux pics de volume que tu as ici, ce qu'on appelle les climax. C'est ça qui est surtout intéressant avec l'indicateur volume, c'est de voir vraiment quand il y a des explosions de volume, parce que généralement, ça vous indique soit un bottom, soit un top sur la crypto ou l'actif que tu trades. Donc là, par exemple, tu vois que la dernière fois qu'on a eu un pic de volume sur le Bitcoin, c'était en avril 2025 ici, et c'était lors du bottom sur le Bitcoin, donc lorsqu'on avait tapé le prix des 75 000 $ environ. Donc ça, tu peux l'observer ici. Pareil, là, on avait eu un pic ici lors du top aux alentours des 106 000 $. La même chose, tu vois qu'on a eu un pic de volume aux alentours des 111 000 $, et ensuite on a retracé un peu. Même chose ici en août 2024, on a eu un pic climax sur le volume et vous voyez que c'était le bottom qu'on avait fait aux alentours des 54 000 $. Donc voilà comment tu peux utiliser l'indicateur par exemple volume. Alors c'est pas la seule manière d'utiliser bien sûr le volume comme indicateur, mais moi c'est celui que j'utilise le plus et c'est vraiment la manière, on va dire la stratégie de base que tu peux utiliser avec cet indicateur. C'est vraiment d'observer quand on a des pics, des climax sur le volume, puisque la plupart du temps ça traduit soit des bottoms ou soit des tops. Donc voilà comment tu peux utiliser l'indicateur volume historique sur le site CoinGlass. Là je t'ai montré sur le Bitcoin, mais encore une fois tu peux sélectionner pour toutes les crypto-monnaies, Ether, Sol, XRP, Doge, etc., etc. Et ça te permet d'obtenir l'historique du volume sur le Bitcoin et pour tous les exchanges. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.